et civique avez-vous apprises à l'école et transmettre à la jeune génération de ce pays? Des autres questions? Un autre élève? Je réponds. La question numéro 3. Le président va répondre à la question numéro 3. Je n'ai pas encore répondu à la question numéro 1. Il semble avoir été mandaté. Elle demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je compte faire pour valoriser la profession enseignante. La profession enseignante, elle a naturellement plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Parce que c'est une profession qui forme l'individu, qui le prépare à la vie, qui le prépare à l'insertion. Et que c'est par l'enseignement qu'on transmet des valeurs, c'est par l'enseignement qu'on transmet le savoir. Donc cette profession, par définition, elle a plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Maintenant, comment faire pour soutenir l'enseignant? Le soutien à l'enseignant c'est pas ce qui valorise l'enseignant, c'est reconnaître la valeur de l'enseignant. Mais l'enseignant, par définition, sa profession, elle a sa valeur. Le gouvernement met un point d'honneur sur l'éducation de façon générale. Parce que c'est de l'éducation qu'on prépare la société à travers des individus qu'on forme en leur inculquant des valeurs à travers lesquelles ils pourront servir leur pays, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leurs semblables et à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur communauté et j'allais même dire à l'environnement. Les enseignants, comme dans d'autres professions de la fonction publique, ont eu beaucoup de revendications qui ont été prises en charge diversement par les différents gouvernements. Nous entendons poursuivre le dialogue avec eux pour que ce que le ministère et le gouvernement ont retenu comme action fondamentale, à savoir faire de l'éducation un moteur de la transformation économique et sociale de ce pays-là, qu'on puisse le mener dans un cadre de sérénité qui préserve l'élève à travers des enseignements qui sont délivrés de façon continue pour que les quantums soient respectés et pour que les élèves, au fur et à mesure de leur processus, bénéficient des curricula qui ont été définis pour effectivement les moduler selon le métier qu'ils veulent faire, mais selon aussi des valeurs. Et cela me permet d'embrayer sur la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école comme valeur humaine et civique que je compte transmettre? Je dirais d'abord l'humilité. C'est d'arriver dans une classe et de trouver une personne qui a fait le parcours que vous avez fait et qui a peut-être des décennies et des décennies d'expérience dans la transmission du savoir. Et vous vous mettez en position de devoir recueillir, de n'avoir presque pas beaucoup de choses, sauf dans le cadre d'interactions, de questions par moments complexes pour les professeurs que vous avez à leur poser, mais en attendant qu'ils vous donnent la réponse qui, en principe, est censée vous satisfaire parce qu'il a le savoir. Quand vous êtes devant quelqu'un qui en sait plus que vous, qui connaît plus que vous, qui a vécu plus que vous et qui est disposé à vous transmettre, j'allais presque dire gratuitement parce que ce métier, ce qu'on reçoit, c'est inestimable, on ne peut pas le payer, évidemment que vous apprenez à être humble. Mais quand vous êtes dans un environnement aussi avec d'autres élèves, vous avez le même QI, vous avez en principe les mêmes prédispositions. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail acharné. La recherche permanente et la compétition saine entre élèves. Pour vous dire que si tel élève a pu exceller dans cette matière-là, ce n'est pas forcément un don naturel. C'est d'abord et avant tout le fruit de son effort, de son sérieux, de son engagement dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est la valeur travail. Il y a deux domaines dans lesquels j'ai appris que l'effort ne se perd jamais. C'est le sport. Quand vous faites vraiment du sport, vous voyez les résultats par rapport même à votre physiologie.
Le sportif qui s'entraîne le plus progresse plus que celui qui s'entraîne moins. Pourquoi? Parce qu'il fait plus d'efforts à acquérir des aptitudes par rapport à d'autres qui en font moins. L'autre, c'est dans le domaine de l'apprentissage, quel que soit le métier. Pas seulement l'éducation, mais même dans les autres métiers. Celui qui y met plus de sérieux, qui y consacre plus de temps et qui est conscient des objectifs qu'il recherche à travers ses efforts permanents plutôt, est celui qui s'érige comme étant le meilleur. Donc, humilité, travail. La troisième question. C'est ici. Vous voulez parler à tout le monde? Bonjour, Monsieur le Président. L'immigration irrégulière est, comme vous le savez, devenue un fléau dans ce pays. Quels conseils donnez-vous aux élèves pour qu'ils poursuivent leurs études et continuent de croire en eux? Après le drame de Mbour, je crois, de Saint-Louis, il y a un rescapé. Il y a eu plusieurs morts et il y a un rescapé que j'ai suivi qui a 17 ans, qui dit qu'il est encore plus déterminé, malgré ce qu'il a vécu, malgré les morts qu'il a vues, à repartir. À 17 ans, il dit pourquoi il prend autant de risques, parce qu'il veut réussir. À 17 ans, on n'a pas encore échoué. À 17 ans, on n'a pas encore échoué, parce qu'on n'est même pas encore majeur. Il faut que dans les familles, dans la société, qu'on valorise autre chose que le matériel. C'est respecter les autres membres de la famille qui n'ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs, une exemplarité, et qui forcent le respect parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne transgressent pas les règles de vie en société. Mais l'immigration semble être aujourd'hui n'être motivée que par la recherche de l'argent. Que par la recherche de l'argent, que par la recherche du bien matériel, que par la recherche du confort, que des choses éphémères. Si une société est bâtie dans le cadre de cette compétition-là, évidemment, toutes les valeurs basculent, y compris la valeur fondamentale, à savoir le respect de la vie humaine. Et ceux qui étudient, ils doivent avoir de la patience et savoir qu'il y a un temps de formatage, d'apprentissage, d'acquisition d'expérience, de recherche du travail, de recherche dans l'auto-emploi, avant de considérer qu'il faut aller dans ce péril de l'immigration clandestine, qui, même en dernier ressort, ne doit pas être une solution. L'autre chose, c'est que les pays-là dans lesquels ils vont, mais il n'y a que des humains qui sont là-bas. Leur pays n'était pas là-bas. S'ils s'étaient enfuis, qu'ils avaient quitté ces pays-là, ils ne les auraient pas bâtis. Ils sont restés, ça a été difficile. Ils ont connu les guerres, ils ont connu la dictature. Ils ont connu la famine, ils ont connu la pauvreté. Mais ils sont restés, ils se sont serrés la ceinture et les coudes. Ils ont travaillé pour changer le visage de leur pays. Nous devons croire qu'ici aussi, c'est à nous de faire la même chose pour bâtir notre pays. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des anges. Non, c'est l'effort et l'objectif commun que nous devons avoir de faire progresser notre pays. Et ça, au quotidien, chacun doit se considérer comme étant celui dont dépend la transformation systémique à laquelle nous avons appelé pour changer radicalement les choses au Sénégal. Quatrième question. Néné, pose la question là. fexe leen rek ba garab bu ñu samp ngeen di woo mag ñi ne leen arrosé leen garab bi ngeen fexe ba garab bi bu ngeen di màgg garab gi di màgg seen wet saa bu nekkee mango bu ngeen màggee di ngeen mën a yuti ci mango yi dégg nga. Salut, Monsieur le Président. Monsieur le Président, actuellement, on constate que beaucoup d'élèves dans notre pays n'atteignent pas la réussite souhaitée. À cet effet, Son Excellence, que comptez-vous faire pour que la réussite de tous soit à la règle au Sénégal? D'abord,
Tout commence à l'école. Je me rappelle quand on a eu la maîtrise en droit, on a organisé une fête de sortie de promotion avec un panel qu'un professeur, en lequel s'appelait Roch Niawi à l'université, a animé. Et le thème du panel était « Après la maîtrise, quelle perspective ?» Parce que quand on a la maîtrise en droit, on pense qu'on veut dire maître en droit ou maître en sciences juridiques. Pour nous, c'était quelque chose d'important parce que c'est dur d'arriver à la maîtrise, évidemment. Et en débutant la conférence, il dit, le thème c'est « Après la maîtrise, quelle perspective ?» Mais il n'y a pas de perspective après la maîtrise. Ça nous a douchés. Mais il enchaîne et dit, parce que vous avez beaucoup de savoir, mais vous n'avez encore aucun savoir-faire. Or, dans l'emploi, on vous emploie pour mettre en œuvre un savoir-faire, une compétence pratique. Et il dit aussi que vous êtes combien à avoir la maîtrise cette année? Combien l'ont eu l'année dernière, les années d'avant, et quel est le nombre de places au concours auquel vous êtes admis, qui ont été ouverts l'année dernière pour voir ce qui vous attend, et dans le cadre de quel concours vous devez compétir avec les promotions précédentes et les promotions à venir. Évidemment, ça a commencé à douter dans nos têtes. Hein? Mais il dit, seul le sommet n'est pas encombré. Donc, faites en sorte de considérer que la maîtrise n'est pas la fin des études, ni la fin de l'acquisition des connaissances. Et ça, c'était 4 ans après le bac. Donc, les élèves qui sont avant le bac, et même qui deviennent étudiants juste après le bac, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre camarade, doivent considérer qu'il y a un temps d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, mais une acquisition ferme pour être sûr qu'on domine plus ou moins la matière dans le cadre de laquelle on se spécialise ou le métier dans le cadre duquel on se spécialise. Le premier effort, c'est au niveau des élèves, c'est au niveau des apprenants, c'est au niveau des jeunes. C'est d'avoir un métier. Parce que beaucoup de jeunes qui vous disent qu'on veut travailler, on veut aider nos parents, c'est bien noble. Mais l'essentiel d'entre eux, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous savez faire, ils vous disent si le mot de frère baax, l'essentiel bu ma toog. Mais foo koy defee ak lan ngay def nooy defee loo mënul. Vous comprenez? Le gouvernement est en train de travailler à stabiliser déjà l'éducation nationale au niveau des écoles pour éviter qu'il y ait moins de grèves, pour que les curricula de formation soient délivrés et que l'élève n'ait pas de déperdition dans le cadre du cheminement. Jusqu'au moment où il arrive au bac, qu'on soit sûr que le quantum horaire dont il devait bénéficier, il en a bénéficié et qu'il a vu toutes les matières. Et à travers la réforme des curricula, réduire le nombre de matières pour aller vers plus de spécialisation. Et que le système permette moins de généralisation. Les élèves qui n'ont pas les aptitudes pour la recherche scientifique soient déviés vers des filières de formation professionnelle. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être agrégé. Si tout le monde était agrégé, qui bâtirait les maisons et les écoles? Si tout le monde était maçon, qui ferait la plomberie? Si tout le monde était plombier, qui ferait la peinture? Donc un pays a besoin de compétences affirmées dans tous les métiers dont nous avons besoin pour bâtir un pays. Et c'est pour ça que les filières professionnelles sont importantes. Et la formation technique et professionnelle est un point d'honneur pour le gouvernement. Et nous allons y consacrer tous les efforts qu'il faut pour que les jeunes soient déjà bien formés. Parce que régulièrement, les gens cherchent des compétences qui manquent. Parce qu'il y a moins de formation. Donc permettre aux élèves d'étudier correctement, en toute sérénité, leur permettre, en découvrant leur passion, de l'exercer et d'être parmi les meilleurs au monde. Et en ce moment-là, quand des opportunités d'emploi
se présenteront et nous y travaillons dans le cadre de l'attrait des investissements, de l'appui au secteur privé et même à travers les programmes publics qui sont déroulés. Le pays-là est à construire. Nous avons énormément d'infrastructures à rattraper parce qu'il y a un grand retard. Que ces élèves, ces jeunes puissent avoir un métier qu'ils pourront faire, une compétence qu'ils pourront faire valoir auprès des entreprises qui créent les emplois et d'autres seront absorbés par la fonction publique. Monsieur le Président, c'est le mois national de l'alphabétisation. Il y a un élève qui voulait poser une question en langue nationale. Est-ce que l'élève est là? Oui, la dernière question. C'est vous, en langue nationale? C'est le mois national de l'alphabétisation. C'est Viviane. Posez votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Dans un contexte mondial marqué par l'évolution des technologies, ne pensez-vous pas qu'il est temps de moderniser notre éducation? Et pour cela, que comptez-vous faire? L'éducation est en train d'être modernisée à travers l'ouverture de filières, le renforcement de filières qui s'arriment à l'évolution technologique. Si vous avez remarqué récemment, je suis parti à la Silicon Valley. Et quand je suis parti à la Silicon Valley, c'était pour promouvoir un New Deal technologique qui fasse du Sénégal un hub technologique en Afrique de l'Ouest, particulièrement, mais en Afrique de façon plus générale. Parce qu'il faut ouvrir l'éducation aux nouveaux métiers, à savoir la formation au métier de l'intelligence artificielle et au métier numérique. Mais vous avez vu dès cette année, le ministre a ouvert l'enseignement de l'anglais dès le primaire à certaines écoles, ce qui va vers une tendance de généralisation. Toutes ces dispositions qui sont prises, en plus des infrastructures qui doivent être mises dans les normes à travers la construction pour remplacer les abris provisoires et permettre que, à travers une connexion permanente, partout que des gens puissent intervenir à distance, entre dans le cadre de la modernisation de l'éducation. Évidemment, le ministère, en relation avec ses services, va continuer à déployer le programme pour que partout au Sénégal, les élèves et les étudiants puissent bénéficier des mêmes opportunités de formation. Et des mêmes... Dernière question. Et pourquoi en séeréer? Parce que le président est séeréer. Monsieur le Président, Chinyam Simnonga, Wok Foyonof, Inuenandal Nang, no École of Baftona. Anda a part chono ke ha élève hengo mayo. Imbugu ando, harowa go fi pour chono kaga amba jox. La achang métier. Fo école kayon fa chono. Chono mom waage ñak. Mo xexna la ya faw ram jangtame anda baftoguma. Onkat baftogum gar jangit. Fodox kat fodox dakwatit kiranne soga hat. Andam ñaajo gam au bas mot entre 7 à 10 km en aller-retour. Kon évidemment acang mom waage ñak yon fa ciono. So danel wagro dan la matière of jangno wara gar école o dana nge tamit wara fi ndang pour nan lox ga profala leya pour wagne jang o xade nga wara fi exercice wara évaluer wara fi composition so o ref anona go jigon ko ci eloten parce que li geful ro waage ñak yon fa ciono ka jigna momana andona raaw sona momana andona fo nga xanu ñot no sax ñot ro parce que rago so ko commencer à liguer wara xessa après derrière évidemment contrainte la casse d'ordre familiale mbag ngar ge mbag na te ref o xagar na école na warona jangit o bëgg nga fad na bibliothèque o sob bibliothèque na andona xana waga jang o bëgg nga accéder na connexion pour faire recherche pas pour ref na réseaux sociaux gëna mais pour faire recherche o waga jik connexion na waga na tax fi recherche o bëgg nga tamit examen fada nga waga fi examen normalement o bëgg nga fi formation la kas waga fi formation la kas mais fa jang waage ñak yon fa ciono so xana janga ba det na ma xatit ka no fly fata det ma andona ma gatos wadit ka ciono pour fait ciono na waga wañu lam investissement o xamo jongo sonna cang reera o njaaj
arafa nga mak a jega beaucoup de chance tam nga ñot no. Je pense que ce retour aux sources est tout à fait naturel. Ce lycée-là, c'est beaucoup de souvenirs, pas que seulement dans le cadre de l'école. Mais en revenant ici, c'est tout un film de 3 ans, mais qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie, qui a défilé. D'abord, je commencerai par la famille qui m'a ici. J'ai pu voir mes cousines, toujours vilaines. Et je me suis rappelé de l'hospitalité et de l'accueil avec lequel ma tante et son défunt mari m'avaient accueilli avec beaucoup de générosité, beaucoup d'ouverture. Il était enseignant, mais il a été un pédagogue, un père de famille d'une exceptionnelle exemplarité et d'une générosité sans faille. J'étais pas seul dans cette maison, on était beaucoup de personnes. Et cela me rappelle les valeurs de solidarité, sans lesquelles il aurait été extrêmement difficile pour moi de finir mes études. Parce que j'ai étudié jusqu'en classe de 3e au CM de Ndiaganiao, il n'y avait pas de lycée, j'étais obligé de sortir de Ndiaganiao. Donc il fallait qu'une famille m'accueille, et cette famille l'a fait avec une... C'est indescriptible en fait l'engagement qu'ils ont eu aux côtés de tous ceux qu'ils ont recueillis. Je n'allais pas dire accueillis, mais qu'ils ont recueillis dans leur maison. Mais en revenant ici, en franchissant la porte, on se rappelle toujours du premier jour où on est venu ici. Et de beaucoup de choses qui nous ont marqués. J'ai vu des amis, des promotionnaires. Et dans ma culture sérère, ce qu'on appelle promotion dans le cheminement de formation de l'homme, c'est d'une sacralité particulière. Je n'ai pas pu leur parler tous en aparté, mais je me suis souvenu de chaque visage et de chaque nom. Parce qu'on a été très amis, on a été très solidaires et on a donné à chacun le respect qui était le sien. Ils nous l'ont rendu aussi. Pour ça qu'on a gardé d'excellentes relations et je les salue tous. J'ai revu aussi mes enseignants, ceux qui m'ont véritablement marqué pendant mon parcours. J'ai taquiné le professeur Samba Ndiaye en lui disant quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous entendre à nouveau me faire le commentaire de ces formidables poèmes-là que vous avez su nous faire pas seulement connaître, pas seulement comprendre, mais aller au-delà. Et quand on est sorti, je me rappelle de ce cours-là, on a dit mais est-ce que Senghor voulait dire tout ça aussi? Et c'est en ce moment que j'ai compris véritablement que la poésie c'était de l'art. J'en ai vu d'autres aussi, je pense que le professeur Abdoulaye Sène, je l'ai cité. Et tous ceux que je n'ai pas cités, en fait, quand je cite un, c'est pour le donner en exemple, parce que je ne peux pas tous citer tous ceux qui m'ont enseigné durant mon parcours. Mais à chacun d'entre eux, je voudrais particulièrement rendre hommage. Et à travers eux, parce que je pense qu'ils sont tous partis à la retraite maintenant, mais à travers eux, je rends hommage à tous les enseignants clés en main qui continuent à donner au Sénégal les ressources humaines qui font sa respectabilité au plus haut niveau à l'échelle mondiale. Le Sénégal est particulièrement respecté. Et partout où vous allez, vous trouvez des Sénégalais à des stations. Quand on vous dit les conditions dans lesquelles ces enseignants-là ont accompli leur sacerdoce, vous comprenez qu'il y a de quoi soutenir les enseignants, il y a de quoi être à leur côté, il y a de quoi leur donner cette reconnaissance-là. C'est eux qui forment
les piliers, les ouvriers qu'on ne voit pas. Et je pense qu'ils ont des raisons d'être fiers, non pas pour le président de la République qu'ils ont formé et à l'ascension duquel ils ont assisté, mais pour tous ces fonctionnaires qu'ils ne voient plus, pour tous ces employés cadres du privé qu'ils ne voient plus, mais qui permettent à cet État de tenir dans des conditions extrêmement difficiles. Ce retour aux sources est un exemple que nous offrons à tous ceux qui sont venus dans une école, ont étudié dans cette école, de la maternelle à l'université, et qui doivent se give back là, qui doivent non pas se souvenir en se disant « Monsieur Dou était » ou « tel camarade était », mais se souvenir que cette école-là a fait d'eux ce qu'ils sont, et ce qui doit générer à leur niveau un devoir de restitution d'une partie de ce que l'école leur a donné. S'ils ne peuvent pas venir partager leurs connaissances à travers des panels, des conférences et autres, ils ont au minimum une contribution financière à faire et des causeries à faire avec les élèves pour leur permettre de croire encore à la valeur travail à l'école. Et j'encourage tous ceux qui ont fait les bancs, quel que soit ce qu'ils ont pu devenir, l'école a forcément contribué à faire ce que leur personnalité est devenue positivement. Un environnement sain, un esprit sain dans un environnement d'apprentissage sain également. Oui, mais le lycée de Mbediop, comme vous le voyez, vous sentez la fraîcheur, hein, c'est pas la même chose quand vous sortez du lycée. Moi, je marchais à peu près peut-être 5 à 6 km, 7 peut-être pour venir jusqu'ici. Et je retournais. Donc je venais, je rentrais, je revenais, je rentrais. Donc je faisais beaucoup de kilomètres par jour. Mais une fois que vous franchissez cette porte, vous sentez un microclimat. C'est vrai que la mer n'est pas éloignée, mais c'est parce qu'il y a des arbres partout comme vous le remarquez. C'est ce dont nos villes souffrent aujourd'hui. C'est le déficit de durabilité. Quand vous survolez notre capitale et même certaines autres villes, et que vous allez dans d'autres pays que vous survolez, ce qui vous marque, c'est l'absence de verdure ici. Mais ces arbres-là ont été préservés, ont été plantés par des gens qui les ont vus grandir. Et chacun doit, à son niveau, se donner cette responsabilité de dire, en partant au moins, que je laisse un arbre qui me survivra et qui fera du bien-être à ma descendance. Pas direct, mais ceux dont vous partagez le sang, les jeunes qui sont sénégalais, qui peuvent, au détour d'une fatigue parce qu'ils servaient la nation, parce qu'ils étaient en train de vaquer à leurs occupations, vont s'asseoir au pied de cet arbre pour récupérer, pour profiter de cette fraîcheur-là. Et ça peut aller au-delà parce que vous savez, les contributions de l'arbre à la régulation de ce qu'il y a sur Terre, notamment avec les échanges de CO2 et d'O2 entre... Je laisserai au professeur de SVT faire les cours, mais il est important que les Sénégalais comprennent que c'est à nous de reverdir le Sénégal et nous devons nous y atteler. Et c'est à nous de rendre cet environnement-là propre, particulièrement l'environnement de l'école, mais aussi l'environnement de l'habitat dans lequel nous évoluons. Il faut toujours nettoyer. Ne pas salir dans la mesure du possible, mais toujours nettoyer. Et surtout le faire en communauté pour que ce soit un réflexe social de condamner ceux qui salissent par une réprobation pédagogique et de les inviter à le faire moins et d'encourager ceux qui rendent propre, qui nettoient et de les encourager aussi pour les donner un exemple à d'autres à continuer à faire ce geste qui est extrêmement important. Excellence, xam nañ ni dellu si fii ci lycée Demba Diop am na lu bëri lu mu lay fàttali bu weesoo retrouvailles yooyu ak souvenirs yooyu ban jàngat ban message nga bëgg a livrer képp koo xam ni am na wareef bu dox digganteem ak école bi nga xam ni jàngee na fa. li may njëkk a fàttali mooy bi ma gis sama jabar yu ñaaw yooyu ma nekkoon seen kër sama kër tante di fa jànge
mu fàttali ma ne ñu bari ñu jàng tey ba doon dara tooguñu seen kër jàng ba seen njàng jeex ñu ci bari am na fu ñu jaar ku leen yoroon ku doon xañ sax souvent seen njaboot pour jox leen donc nañu tout le temps fàttaliku ci kër yooyu ñu jaar ak lu fa mën di xew nit fu mu nekk dina am lu la metti ak lu la neex mais ñuy jàpp toujours lu la fa neex ak sacrifice yu ñooñu def pour téye la fa même bu dee mbedd famille parce que valeur de solidarité boobu dafa bokk ci lu structurer la société sénégalaise ñu koy fàttaliku bu baax c'est important waaye gis naa fi tamit samay xarit ñoo xamante ne ñoo jàngandoo ñëpp laa xamee nag te ñëpp laa mën a jaar seen tur tamit donte nuyontum ak ñoom wéet ak ñoom waxtaan ak ñoom nañ xam ne maa ngi leen di bëgg bu baax ndax sérieux laa leen xamee woon ak nangoo jàng moo tax suñu niveau classe di doon élevé parce que compétition bi dafa amoon doole ci kan moo gën a mën a kan moo xarañ ci ban matière ak jàppalante ci ay travaux dirigés ci ay groupe de travail donc ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci ambiance bu seen boobu ñu liggéey waaye ñëwaat fii gis fi ñoo xamante ne ñoo ma jàngal bëggloo ma seen matière waaye bokk ci ñi tax ma gën a respecter enseignant ma gis sacerdoce bu ñu doon defee seen métier ak ni ñu ko bëggee woon xam tamit solo jël xam-xam di ko def ci ndaw ndax doo xam lu muy doon ëllëg kan lay jëriñ ëllëg loolu moo tax enseignant yi ñu naw leen respecter leen te am taxawaay pour jàppale leen pour ñu gën a mën a jàppale réew mi parce que li tax ñu naw Sénégal bitim réew tey Sénégalais yi la te Sénégalais yooyu enseignants yi nekk fii ñoo leen formé souvent ci conditions yu metti kon maa ngi leen di jaajëfal à travers ñoom bépp enseignant biir Sénégal surtout di leen encourager ci année bii ñuy dem ce n'est pas facile ce ne sera pas facile ça n'a jamais été facile mais lépp lu ñu mën suñu kéemtalaay kattan dinañ ci taxaw ci waxtaan ci jokkoo pour defaraat école sénégalaise mu doon li taxoon ñoom ñu am passion enseignant def ko vocation ñii ma fekk nag ñu jàngaloon ma c'est vrai que c'était en 97 2000 ñu ngi 2024 donc bientôt 30 ans di leen ñaanal yàlla gën leen may wérgu yaram bàyyi leen tamit ñu yàgg fi lool te wér comme on dit ndax ay références lañ mos a doon ci ñun source d'inspiration lañ mos a doon ci ñun ils ont été comme tous leurs semblables d'une utilité inestimable pour le pays waaye lycée Demba Diop nag dafa nekk lycée boo xam ne dafa am mythe parce que lépp loo xamante ne lycée mu ngi ko doon def biir Sénégal Demba Diop daf ci mos a distingué wu ci excellence partout ci enseignement yi waaye ci yeneen compétition yi ma amoon fi un état d'esprit nag très sain et ça a formé des leaders j'allais même dire des révolutionnaires donc fii symbole la ci retour aux sources ñi nga xamante ne jaar nañ ci ay école yooyu am lu ñu def ci ñoom ñu am lu ñu doon tey nañu fàttaliku ci que ñoom am na lu leen war ci école boobu même bu dee dem benn journée bokk ci setal delloowaat njukkal la école bi nga xamante ne jox na la opportunité jël ci yow def ci yow loo xam ne kenn mënu ko xayma muy xam-xam war la jëriñ toute ta vie nga transmettre ko sa njaboot mu jëriñ leen waaye bu ngeen xoolee lycée bi boo fi duggee c'est un lycée propre ñii dara mënu leen tere ñu jàng mais c'est un lycée vert saa yow mosaan dox fu sori comme ñu mel ni ñun doon jógee ONCAD presque à 5-6 kilomètres boo waaxoo ba ñàkk boo duggee fii rek da ngay sentir changement climat bi géej gi dara la ci mais environnement vert bi ci garab yi ñu fa jëmbatoon ñu nekk fi ñu fekk leen fi c'est important moo tax ñu ñëwoon fi tamit jëmbat garab ci retour aux sources yooyu la bokk ñëwaat jëmbataat fi garab parce que fekkoon nga fi ay nit ñuy jëmbat fi ay garab nga di ci profito di génn récréation di toog ci suuf yow tamit nga war a jëmbat garab pour ëllëg ku ñëw tamit fekk nit jëmbat na kooku tamit jëmbataat c'est comme ça qu'on transmet le flambeau noonu la ñuy jokkalante lenge bi ci nu mu gën a rafete ci wàllu yëpp nag ministère bi présenté na un projet de réhabilitation et d'extension et j'ai aimé l'état d'esprit du ministère et du directeur des constructions
maanaam xel bu mu am naan bu ñu ñëwee gis nañu ne que bâtiment bu fi gën a yàgg moo am fissure yu gën a neew waaye yu ñu mujjee def ñoo gën a fissuré wu parce que généralement yi fi gën a yàgg tubaab yi ñoo ko fi tabax waaye ñi fi nekk ñun ñoo ko fi tabax lu tax yi fi tubaab yi tabaxoon gën a yàgg ñun yu ñu tabaxal suñu bopp te tubaab yi noo doon dem nañu kon képp kuy tabax une infrastructure scolaire bul xalaat luy dugg sa poche xalaatal ne yow yaa ngi investir ci ressources humaines Sénégal te bu nekkee saa yu ñu tabaxee bu ñu avancé ñu ne ñu kaay leen parce que li ngeen tabaxoon baaxul mu ngi xar mu ngi waaj a daanu fii wóoratul du ñu avancé mu nu ñu sori dañuy deltuwaat gannaaw recommencé woon lu ñu defoon ba pare. moo tax ma di leen ñaax ñu am rigueur bu mat sëkk ci surveillance bi parce que laxisme tamit am na ci réew mi waaye bu ouvrier laxiste rek ku ko supervise moo ko may bu état boo xaymaa ne état 1,5 milliard état tamit moo war a am fulla gu mat sëkk ci ku ko fa teewal que 1,5 milliard yooyu feeñ ci qualité ak ci li nga xamante ne moom moo tax nga xayma ba ñu fay la ko. Ils doivent être particulièrement rigoureux à travers ñoom ma ciy soññi ñëpp ñoo xamante ne ñoom ñooy bëtu état di nopp état di tamit gémmiñu état di loxo état war ko teewal waaye war ko bañal loo xamante ne loraange la ci ñun ñi fi nekk ak génération yi ñëw te loolu lu ñu war la te duñu mos a wàcc mukk donc alhamdulilah bi ma ñëwaatee ci jàmm fii fekk fi environnement bi mu fi fekk ba pare contribuer ci retour aux sources foofu c'est vrai que li ma bale bëriwul mais bale naa xëy na bu ñëpp defoon ni man dina gën a set jëmbatuma garab yu bëri waaye jëmbat naa benn wax naa proviseur bi nag ci loxoom laa ko bàyyi te dinaa fi jaaraat incha allah xool ndax arrosel na ma ko samal na ma ko ba mu dund kon loolu la ñu ñaax ñëpp ñu nekk biir Sénégal ci journée bi di delloowaat nag ci ñu bañ luñ ñuy wax sénégalais départ la am waaye amul arrivé lii dafa war a wéy am na dëkk yu koy def ba mu am génération bu ñëw xamul sax salte bay nettoyé parce que duñu tilimatil dootuñu tilimal kuy nettoyé rek di nga moytu tilimal parce que nettoyé dafa metti il faut que ñu def ko mu pérenne maanaam mu wéy ba ñiy ñëw fii 25 ans ñi judd ren bi 25 ans buñ ko amee wala moins dootuñu gis sax salte boo xamante ne dañ koy muñ ci seen wet waxatuma nag ñuy salte et c'est important que ñu réussir le défi de cette pérennité là merci